Bonjour à tous, Alexandre de Vive. Aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo pour vous présenter du matériel pour filmer avec des tablettes ou des smartphones, en formation notamment. Donc c'est notre kit vidéo mobile, on a fait pas mal de tests, on a plusieurs conseils et modèles à vous préconiser. Donc on va commencer avec les tablettes. Alors on va faire tablette Apple et Android, donc je commence avec la marque à la pomme, Apple. Donc l'intérêt de cette tablette, c'est que vous n'allez pas avoir de surprise, la qualité d'image est top, le son aussi, et surtout pour projeter de la vidéo, ça va être assez simple, on va avoir droit à des adaptateurs Apple pour brancher la tablette soit en HDMI, donc c'est ce petit adaptateur, un peu cher, 59 €, soit en VGA. Donc on est câblé, on câble la tablette pour projeter la vidéo que vous allez filmer avec vos étudiants ou apprenants et que vous allez retransmettre. Donc chez Apple, on n'a pas de surprise. Moi, j'aime bien le format iPad mini. C'est un format qui tient dans la main. Mais le dernier iPad 2018, est plus grand, moins cher. Donc ça peut être aussi un très bon compromis. Chez Android, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez beaucoup de tablettes, beaucoup de modèles différents. Et certaines tablettes ne sont pas idéales pour filmer. Donc j'ai testé des Lenovo, des Asus, des Acer. C'était toujours un peu compliqué. Soit l'image était mauvaise, soit le son était très mauvais aussi. Et il y a des problèmes de connectique bizarrement. Donc c'est pas évident de s'y retrouver. Moi je vous conseille, celle-ci est un modèle que j'aime bien, c'est une modèle Huawei qui a l'avantage, c'est la Medialite 10, je vous mettrai les références dans la vidéo. Celle-là, elle a l'avantage de ne pas être chère, donc environ 200 €, d'avoir un écran assez grand comme un iPad 2018, et on a une belle image, un bon son. Voilà, donc celle-là, je vous la conseille pour filmer. Pour projeter, ça va être un peu différent que les tablettes Apple. On n'aura pas forcément d'adaptateur pour projeter en HDMI. Donc je vous conseille non pas un Google Chromecast, mais plutôt le Chromecast de Microsoft, qui est ce petit bitonio. Ça s'appelle un Wireless Display Adaptateur. L'avantage par rapport au Chromecast, c'est qu'on n'a pas besoin d'un réseau Wi-Fi. On branche ça à une prise de courant ou une prise USB, on se connecte en HDMI, ça fait son propre réseau et là on peut connecter la tablette sans câble, donc en Wi-Fi, et ça marche très bien. Donc ça c'est pour les tablettes Android dans un milieu professionnel, je recommande cet outil qui est très intéressant de chez Microsoft. On navigue entre Apple, Microsoft, Android. Ensuite, il y a quelque chose qui va être très important dans la vidéo pour filmer avec vos tablettes, ça va être le son. Alors, je vais vous conseiller deux micros qui répondent à des besoins différents. Je vais vous conseiller un micro-cravate qui est le Boya M1, qui a l'avantage de ne pas être cher, une vingtaine d'euros, et aussi qui a un câble assez grand, environ 6 mètres. Donc ça, c'est très pratique parce que la plupart des micro-cravates ont des petits câbles et du coup, c'est pas pratique. J'en porte un actuellement, donc ça ressemble à quelque chose comme ça. Mais son inconvénient, c'est l'inconvénient de son avantage, c'est que le câble, comme il est très grand, il est compliqué à enrouler et vous pouvez vous emmêler un peu les pinceaux et il vaut mieux les démêler la veille d'une formation pour ne pas avoir de problème. Ensuite, j'ai un autre micro que je conseille, c'est un micro unidirectionnel, un micro Canon. Donc la marque c'est Rode, le Videomic Me. Donc ça c'est intéressant, on ne fait pas du journalisme ou des interviews, donc le son, s'il est un peu moins bon qu'un micro-cravate, c'est pas très grave, on entend quand même très clairement une formation, un entretien, un pitch. Et donc ce micro se fixe sur la tablette, il est auto-alimenté et ça permet d'amplifier le son, je trouve ça pas mal. Et c'est beaucoup plus simple finalement que de dérouler les micro-cravates et de les ranger. Donc ça c'est c'est un bel outil. Le prix n'est pas très élevé non plus. Voilà. Après ces micros, il faut faire attention, ça marche dans un champ de 4 à 5 mètres et vous ne pourrez pas aller plus loin que ça. Donc dans une salle de cours, c'est pratique. Pour les micro-cravates, j'ai oublié de vous dire, on peut en mettre deux quand vous filmez un entretien par exemple avec deux personnes et vous allez avoir besoin de ce petit adaptateur
pour brancher les deux micro-cravates Boya. Et donc cet adaptateur, vous allez le mettre sur la prise jack du smartphone ou de la tablette. Voilà. Ensuite, autre outil très intéressant, c'est le grip. Donc le grip va vous permettre de fixer votre tablette à un pied d'appareil photo quelconque. Donc ce grip-là, je l'aime beaucoup parce qu'il n'est pas cher, une dizaine d'euros. Il a une taille universelle et en 2 secondes, on règle la taille. Donc ça, c'est vraiment un coup de cœur. Je vous le conseille. Il y a plusieurs marques. Tentez celle-là, iCross. Sur Amazon, vous allez trouver. C'est très pratique. Et avant de finir aussi, on peut parler un peu des pieds. Donc les pieds, je peux vous en préconiser. Moi, j'en ai 2 que j'aime beaucoup. Celui-là qui est très petit, très léger, qui coûte pas cher du tout, une douzaine d'euros, une quinzaine d'euros. Et on peut le mettre dans un sac à dos très facilement. C'est pas de la grande qualité, hein. Dans le temps, je pense qu'il va s'abîmer. Et ensuite, j'ai un autre pied Manfrotto qui lui est un peu plus qualitatif, plus costaud. Il est plus aux alentours de 50 euros, mais il va plus durer dans le temps. Donc, je vous mettrai la référence dans la vidéo. C'est le pied que je suis en train d'utiliser là pour me filmer. Voilà, donc j'arrive à la fin. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site web ou en dessous de la vidéo en commentaire. Si vous avez des questions sur du matériel ou sur d'autres matériels, je ne vous ai pas montré le matériel disponible. Mais voilà, donc si on peut vous aider pour filmer des formations et les retransmettre à vos apprenants, c'est avec plaisir. Merci, au revoir.